La Patrona épisode 81 et 82. Rodrigo lui fait savoir il vient sortir de l'hôpital. Antonia Surgi explique à son fils sa décision de laisser le commissaire dans sa maison le temps de complètement récupérer. David et Valentina suspects demandent pourquoi autant de parfums. Antonia ignore la question. Chacun se dirige ensuite dans leur chambre. Marx furieux de les surprendre ensemble, il rappelle à Gaston le tigre était son ami, comment il ose le trahir de cette manière. Marx refuse à sa mère d'avoir un autre homme dans sa vie. La dispute entre ces trois. Il insulte sa mère de reprendre ses vieilles habitudes dans la maison close. Gaston réclame le respect, il serre un coup de poing à Gaston. Déçu, il quitte les lieux. Rodrigo refuse un engagement avec Antonia. Elle demande ce qui lui fait peur. Rodrigo lui rappelle il est commissaire, on lui a confié une mission, rien va le distraire. Francisca en larmes se rend chez Veronica, l'explique comment Marx l'a surpris avec Gaston, que son fils veut plus la voir. Marx rend très discret dans la chambre de Valentina, elle fait un bruit, tout le monde de la maison rassemble pour voir ce qui se passe. Valentina sort les rassurer, tout va bien, c'est juste un cauchemar. Ricardo est fier, il réussit à libérer un innocent. Il déclare avec ce commissaire il y a un avenir meilleur pour le village. Hannibal furieux d'entendre Marx est libre, il trouve c'est affreux de libérer ce criminel de Marx qui a tué Alberto. Ricardo profite de l'interroger sur Gaston, il est allé rendre visite avant l'interrogatoire. Hannibal le passe en ridicule, Patricia leur demande de baisser le ton pour pas réveiller Ricardito. Hannibal hausse sa voix qu'il est dans sa maison, personne va lui dire ce qu'il doit faire si ça lui plaît pas de partir de sa maison. Ricardo l'attaque, Patricia intervient. Marx et Valentina s'amusent de leur côté. Marx l'explique ensuite son état après avoir surpris sa mère au lit avec Gaston, que cette femme mérite pas sa mère. Valentina menace de mettre fin à leur relation s'il parvient à de respecter sa mère. Veronica de son côté pense c'est égoïste de la part de Marx d'opposer une relation avec un autre homme. Le tigre est mort, qu'elle doit refaire sa vie. Elle promet d'en parler sévèrement avec lui pour le remettre à sa place. Elle fait Constance à l'emmener dans une chambre pour se reposer. Valentina rappelle à Marx comment sa mère s'inquiétait pour lui quand il était en prison, maintenant il l'humilie de cette manière pour un homme qu'elle a choisi. Valentina, déçue de son attitude, elle le vire de sa chambre. En sortant, il est tombé sur Macario et Lucas qui le tabassent avant que les autres arrivent. Rodrigo explique à Antonia ils ont découvert Estrella a reçu une grosse somme sur son compte en banque pour témoigner contre Marx et les preuves déposées dans la poubelle étaient un piège. Antonia veut son arrestation mais Alejandro refuse, il l'accompagne pour rentrer chez lui. Marx explique à David sa déception de voir avec un autre garçon. David lui rappelle le tigre est mortel, a le droit de refaire sa vie. Veronica débarque sur les lieux, elle gronde Marx de traiter sa mère de cette manière, elle exige d'aller lui présenter des excuses. Marx refuse. Veronica lui dit Francesca est jeune et libre de faire ce qu'elle veut. Veronica lui crie dessus. David Surgi lui demande qui elle est d'avoir ce droit pour crier sur un membre de sa famille. Veronica lui dit elle est proche de Marx, le voir traiter sa mère comme ça c'est pas juste. David lui dit ça donne aucun droit d'incruster dans les affaires de famille. Rodrigo fait ses adieux à Antonia, il retourne à l'hôtel pour reprendre sa vie, qu'il va pas laisser quelqu'un le distrait pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Antonia pense avoir une femme à ses côtés, va pas causer de problème, elle l'embrasse. Rodrigo la repousse, Antonia lui dit une chose est sûre, il va revenir vers elle tôt ou tard. Il se rend à son bureau pour commencer à enquêter à fond. Marx veut quitter la maison.
Francisca en larmes le supplie de pas l'abandonner, qu'il est la chose la plus précieuse à ses yeux. Rodrigo reçoit l'appel des États-Unis l'informant qu'ils ont retrouvé Gertrudis. Rodrigo lance un appel d'expédition vers le Mexique. Ricardo chez sa thérapeute, elle l'embrasse et plonge au lit ensuite. Épisode 82, une fois rentré en souriant il déclare à Patricia que le moment est venu. Pour la première fois il fait l'amour avec Patricia mais il est déçu, cela n'a pas fonctionné. Francisca veut mettre fin à sa relation avec Gaston mais ce dernier refuse. Francisca pense qu'il n'y a pas d'autre solution, son fils est ce qu'il y a de précieux. Alejandro remarque que sa mère a acheté des actions en bourse alors qu'elle n'a pas d'argent en espèces. Il lui demande d'où elle sort cet argent. Antonia fait croire qu'elle n'a rien acheté, elle lui demande de respecter sa vie privée. Constanza conseille Gaston de se battre pour Francesca qu'elles aient sur un jour ils vont être ensemble. Gertrudis est emmenée au Mexique, elle ne fait que délirer. Rodrigo comprend son état, une chose il est sûr c'est qu'elle connaît beaucoup de choses sur des gens dans ce village. Pendant que González l'emmène dans sa cellule elle révèle à Alejandro Gabriela est vivante. González lui demande de pas faire attention, elle est à moitié folle. Ricardo surgit et ordonne à González de l'emmener dans sa cellule. Marx raconte à Valentina il est réconcilié avec sa mère. Veronica prépare Gaston pour devenir le prochain maire du village, ils se rendent tous deux dans un bar. Ricardo explique à Alejandro il a réussi à faire l'amour avec la thérapeute quand il est arrivé à la maison, il est incapable de le faire avec sa propre femme, il aime tant. Antonia habillée sexy débarque chez Rodrigo, ces deux finissent au lit.